Près d'une cigarette sur deux proviendrait du marché parallèle et 12,4% seraient des cigarettes de contrefaçon. Ces chiffres présentés dans une étude sont dingues. Mais il faut y faire attention car ils sont en réalité dictés par l'industrie du tabac. On vous explique comment les entreprises trafiquent les chiffres pour garantir leurs profits. On rembobine. Quand vous achetez un paquet de cigarettes en France chez un buraliste, celui-ci est taxé. Ces taxes sont ensuite redistribuées à la Caisse nationale d'assurance maladie pour assurer la prise en charge des maladies dues au tabagisme. Plus elles sont élevées, plus elles dissuadent les gens d'acheter et donc de fumer. Mais les fabricants de tabac, eux, veulent que vous achetiez des cigarettes. Beaucoup de cigarettes. Ils ont donc un argument. Si l'État taxe trop le tabac, la population ne va pas arrêter de fumer, mais plutôt acheter des cigarettes ailleurs, sur le marché noir. Et récemment, un célèbre cigarettier a sorti une étude qui affirme que 43% du tabac consommé en France proviendrait du marché parallèle, ce qui apparaît comme énorme. L'étude est ensuite utilisée par les cigarettiers pour dire que la politique fiscale de la France est inutile et qu'elle encourage le commerce illégal. Cette étude est largement relayée dans les médias qui, de leur côté, ne précisent pas forcément que celle-ci est financée par un géant du tabac. Les chiffres de Santé publique France et de l'OFDT, eux, sont totalement différents. 80% des fumeurs sondés disent avoir acheté leur dernier paquet de cigarettes chez un buraliste et la part des achats réalisés dans la rue ne dépasse pas les 1%. Si 12,4% de l'approvisionnement vient de l'étranger, cela ne veut pas dire que ces achats sont forcément illégaux tant qu'ils sont achetés dans les lieux contrôlés comme le duty free par exemple et qu'ils respectent les limites autorisées. En Europe et particulièrement en France, il n'y a pas de lien entre l'augmentation du prix du paquet de cigarettes et l'augmentation du commerce illicite. Comme le rappelle l'OMS, augmenter le prix du tabac reste la meilleure façon de dissuader les Français et notamment les jeunes de fumer.